Nous commençons notre visite de Plourin par la recherche du château fort de Baudistère. Baudistère était une des plus puissantes seigneuries de l'évêché de Tréguier jusqu'au XVIIe siècle. Baudistère fut fondée par des Bretons émigrés en Armorique au milieu du VIe siècle. Nous retrouvons les ruines du château fort, quelques pierres, près du moulin de Baudistère. Ce château a dû être démoli à l'époque de la Ligue. Nous poursuivons notre promenade par la visite du hameau de Quatenscourt, dont les prises de vue nous ont été autorisées par Gilles et Brigitte de Calan, propriétaires actuels qui ont restauré le manoir. Les armoiries que nous montrons sont celles des Le Bouteiller à gauche, celles des Calan à droite. Le manoir de Quatenscourt est une construction du XVIe siècle. Les armes des Quatenscourt que nous retrouvons dans l'église sont d'argent au chef endanché de gueule, leur devise « Argalonvat » de bon cœur. La symbolique de la lucarne nous est commentée par Gilles de Calan. Elle nous éclaire sur les origines de la prospérité des Quatenscourt. L'homme en guerrier, symbole de l'argoate, porte les armes de Quatenscourt et rappelle les origines nobles de cette famille. La femme, symbole de l'armor, symbolise la richesse des Quatenscourt par la fabrication des voiles en toile de lin. La famille des Quatenscourt est connue dès le XIIIe siècle. Leur noblesse est reconnue en 1427 et en 1535. Cette noblesse fut attestée par l'arrêt de la Réformation du 5 septembre 1669. La terre de Quatenscourt avait droit de haute et basse justice. La maison des Quatenscourt s'est éteinte à la Révolution. Suzanne-Augustine et Marie-Anne de Quatenscourt périrent sur l'échafaud le 27 juin 1794. Le moulin de Quatenscourt, du XVIe siècle, a beaucoup de charme avec sa fenêtre Renaissance. Il fut reconnu monument historique en 1986. À Plourin, nous rencontrons Christiane Morvan qui nous invite dans la maison paroissiale où elle tient une réunion de préparation de la liturgie du dimanche. Christiane nous conduit à l'église, nous présente le père d'Iverès et quelques membres du relais. Le relais est chargé des relations des paroissiens et du clergé. Nicole Perron nous guide dans notre visite de l'église, qui date de la fin du XVIIe siècle, sauf le chœur, plus ancien, qui a conservé ses fenêtres à meneaux, flamboyants. Dans l'ordre des prééminences, les seigneurs de Baudistère avaient la première place. Les seigneurs de Quatenscourt ont leur écusson sculpté sur un des piliers et sur le baldaquin des fonts baptismaux. Le baldaquin date du XVIIe siècle et a été restauré en 1996. La cuve des fonts baptismaux date du XVe siècle. Le commanditaire en serait Yvon de Quatenscourt. Les 7 visages sculptés dans le granit illustrent, selon les uns, les différents âges de la vie, selon les autres, les diverses conditions sociales de l'époque. La chaire est du XVIIe siècle également. Sur la rampe, l'Annonciation, la Nativité. Sur la cuve, les 4 évangélistes et à l'arrière, l'Assomption de la Vierge. Les fenêtres de chapelle qui joignent le chœur comportent des fragments du vitrail offert par Yvon de Quatenscourt en 1400.
Nous notons qu'en 1400, Yvon de Poitranscourt, premier du nom, épousa Plaison de Goise-Briand. L'ossuaire du XVIIIe siècle abrite sous ses arcades 6 statues en cassantite polychrome de Roland Doré provenant de l'ancien calvaire de l'Enclos.